Bonjour, bienvenue sur la page de Luigi. Je vous remercie pour toutes les personnes qui me suivent et toutes les personnes qui me soutiennent. Voilà, j'ai eu des frissons ce matin, hein. Là, il vient de finir son discours, le royal, on va dire, Trump. Ouais, beaucoup de personnes ne l'aiment pas apparemment, mais beaucoup de personnes commencent à l'aimer, à passer de l'autre côté. Quand il n'était pas élu, on m'a dit, ouais, t'as vu ce qui se passe en Israël, t'as vu ce qui se passe en Ukraine? Oui. T'as vu ce qui se passe en France? Ouais. Ouais, mais la Russie va arriver? Non. Comment ça, non? J'ai dit, et je répète, et je le dis encore aujourd'hui, tant que Trump est aux manettes, il n'y aura pas de guerre en France. Peut-être une guerre civile, peut-être les quartiers sensibles vont péter un de ces quatre, mais il n'y aura pas de guerre avec Poutine. On m'a ri au nez. Mais t'as vu ce qui se passe en Israël? T'as vu Gaza? T'as vu? Oui. Et là, aujourd'hui, j'ai ma revanche. J'ai ma revanche parce que j'avais raison. J'avais raison qu'il est... et qu'il méritait, peut-être il l'aura la prochaine fois, le prix Nobel de la paix. Et oui, quand je vois ce matin Mélenchon, désolé de citer le nom, ça m'écoeure quand je le dis. Ça m'écoeure parce que j'entends qu'il veut pas désarmer le Hamas, qu'il soutient le Hamas, mais qu'il aille avec le Hamas, qu'il aille les rejoindre là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais une personne politique française payée avec nos impôts qui soutient le Hamas, mais ça devrait être interdit. Ça devrait. Je comprends pas les gens qui votent pour eux, pour toute sa clique. Je veux pas les citer, je n'ai pas envie de leur faire de la pub. Mais ça m'écoeure. Ça fait du bien de voir un homme qui a promis la paix partout et qui, on va dire en un claquement de doigts, comme Joséphine, arrive à voir la paix en Israël, à Gaza. Fini les bombes. Et il a même dit comme quoi le Hamas allait être désarmé. Il faut qu'il soit désarmé. Et quand on le félicite ou quand on le remercie, je ne sais pas si vous avez vu son visage, impassible. Pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est normal de faire la paix dans ce monde de fous. Ça fait plaisir quand je vois ce qui se passe en France, où on remet la double dose de Cornelius. Quand on voit les premiers ministres qui ont été. Quand on voit le gouvernement qui a été nommé que des potes à Emmanuel II. Voilà, je te donne un poste comme ça, tu auras des avantages à vie. Comme ça, tu auras l'argent, comme ça, tu auras la place bien chaude. Pendant que nos agriculteurs triment toujours, pendant que nos retraités, que je vois régulièrement, puisque je suis aide à domicile aussi, triment toujours. Vous savez, quand je vais voir une grand-mère et que je vois que le frigo est éteint, ça me fait, voilà, ça me fait mal au cœur, ça me fait une boule. Il n'est pas éteint parce qu'il est en panne, il n'est pas éteint parce qu'elle le veut bien, il est éteint parce qu'elle ne peut pas le remplir. Et quand je vois tous ces politicards qui se battent une place de ministre, ou alors qui sont ministres pendant une nuit, et le lendemain matin ils sont plus ministres, mais qui vont toucher quand même un pactole, ça m'écoeure. Enfin bref, ça m'a fait plaisir, et je voulais marquer le coup quand même. Merci Trump, merci pour tout ce que tu fais, et merci pour Gaza, merci pour Israël. Ça fait du bien, on peut respirer, prendre une bonne bouffée d'air. Profitez bien de vos familles pendant qu'il est temps, pendant qu'ils sont en vie, et profitez de vos enfants aussi. Moi, je ne peux pas pour l'instant, pour des raisons personnelles, que vous le savez, mais c'est pas grave, je pense très fort à eux. Et comme je dis toujours, carpe diem, ne lâchez rien. Allez, vive Trump, à très bientôt.